j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble dans l'émission d'aujourd'hui sur pourquoi ton chien zigne ou chevauche. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier et crayon pour prendre des notes, puis quelque chose que tu aimes avoir. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent. Salut! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, à ce live d'aujourd'hui, si tu m'écoutes en direct en plus. Donc, merci d'être là en grand nombre aujourd'hui déjà. Je pense que j'ai eu quand même beaucoup de questionnements par rapport à mon titre, mais je pense qu'un coup que les gens ont fait le lien, ça a été quand même quelque chose de très en demande à ce niveau-là. Alors, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il vous plaît. Je veux m'assurer, j'en ai vu quelques-uns passer déjà à travers ce fil. Salut Annie! Ben oui, tu peux aussi me dire coucou, salut, ça va me faire plaisir. Oui, excellent, le son est bon. Allô Jocelyne? Good, parfait. Allô Sylvie de Longueuil! Excellent, super, super. Good. C'est ça, donc ce que je te disais, c'est que mon titre avait suscité quand même des questionnements aujourd'hui et ça m'a bien fait rire parce que je m'attendais pas à ça, vraiment. Tu sais, je me suis dit, ben tiens, je vais écrire mon titre de cette façon-là parce que je voyais ça passer à travers le fil des réseaux sociaux. Puis là, ben, quand j'ai inscrit mon titre, j'ai commencé à avoir des questionnements. Tout le monde a dit, ben, c'est quoi ça, zing? C'est quoi ça, zigner? Fait que j'ai pris un terme très québécois, hein, on va se le dire. Fait que là, ben, j'ai eu des questionnements. J'ai eu des gens qui se sont demandé, ben, c'est quoi zing? C'est quoi zigner? Etc. Fait que là, je me suis dit, ben, je pense qu'on va préciser que zigner veut aussi dire chevaucher. Je pense que ça va être un petit peu plus clair de cette façon-là. Good, alors je continue à avoir des cœurs, des likes, excellent. Allô Annie, allô, parfait, super. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Ben, je trouvais ça important parce que souvent on a une connotation fausse de dire que notre chien zigne ou chevauche parce qu'il n'est pas stérilisé, parce que notre femelle est pas stérilisée, parce que oui, les femelles peuvent produire ce comportement-là aussi. Fait qu'on a souvent tendance à penser que c'est très sexuel, OK? Donc, purement sexuel. Fait que là, je trouvais ça important de démystifier tout ça puis de te dire pourquoi ce n'est pas que sexuel, ce comportement-là. Fait que qu'est-ce qui va provoquer ce comportement-là? J'ai aussi déjà eu une question en privé aujourd'hui. Je pense que la personne, elle voulait vraiment pas que j'oublie sa question. Fait que c'est excellent. Fait que je vais y répondre tantôt quand on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, si tu as une question à me poser à ce sujet-là, bien sûr, je t'invite fortement à me l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre durant cette présentation-ci. Fait que si ça a un lien direct avec le sujet, tu me la poses en commentaire, je te réponds en direct. Sinon, c'est pas plus grave, je vais m'assurer de répondre en commentaire si tu m'écoutes en rediffusion puis que tu veux me poser ta question également. Excellent. Donc voilà, Marie-Pierre qui dit « Mon chien connaît bien cette expression. » D'accord. Good, Sonia qui dit l'anxiété peut aussi causer ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que là, avant de débuter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à me dire sur quoi ton chien produit ce comportement-là. Fait que est-ce qu'il va venir sur un toutou, sur une couverture, sur un coussin, sur toi-même, ta jambe, la jambe des invités, est-ce qu'il va te prendre le corps au complet pour essayer de te zigner? Fait que écris-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir ça. Sur quoi ton chien provoque ce comportement-là. Puis il fait aussi envers d'autres chiens, donc d'autres chiens qui sont dans ta famille, d'autres chiens qu'il va rencontrer à l'occasion. Je suis vraiment curieuse de connaître
à quel moment ton chien va faire ça. Good! Fait que ça, c'est bon, excellent. Tu vas voir aujourd'hui qu'il y a quelques petites modifications que j'ai apportées. Fait que ça va me faire plaisir de te montrer ça à l'instant. Donc, vas-y, écris-moi en commentaire sur quoi, sur qui, comment ton chien produit ce comportement-là. Ça va m'aider à alimenter le sujet d'aujourd'hui aussi. Bien que j'ai pris des thèmes puis qu'on va les décortiquer ensemble, j'aime ça connaître un peu ce à quoi tu fais face avec ton chien avant de débuter. Ça me permet vraiment d'être en mesure d'agrémenter tout ça, cette présentation-là. Donc, on me dit, il le fait sur un autre chien, il le fait sur tout et sur l'humain, il le fait sur le chien de ma soeur qui est plus petit qu'elle, sur mon bras, seulement sur l'homme de la maison. Drôlement, à l'heure de la vaisselle. Intéressant, Sylvie, j'aime ça, des moments spécifiques. Fait que continue à m'écrire comme ça en commentaire. On est plusieurs personnes déjà à l'écoute, fait que continue de m'inscrire ça en commentaire. Pendant ce temps, je vais me présenter. Donc, Annick, je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka. Notre mission chez Eureka, c'est exactement écrit sur mon gilet aujourd'hui. Donc, notre mission, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. Fait que ce qu'on veut à travers ça, c'est que tu deviennes autonome rapidement, que tu saches comment interagir, puis de quelle façon faut interagir aussi avec son chien pour que ton quotidien devienne vraiment agréable en sa présence et que tu ne vives plus aucun stress par rapport à une situation qui te provoque quelque chose de vraiment désagréable. Alors, on a conçu des programmes spécifiques pour t'aider, t'accompagner, bien évidemment. On a vécu beaucoup de choses avec nos chiens depuis de nombreuses années déjà et on est persuadé que tu peux avoir ta vie de rêve avec ton chien. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a conçu ces programmes-là. Si tu as des questions par rapport à nos services, je t'invite aussi à m'écrire en commentaire ou en privé ou tu réserves l'appel découverte avec moi pour que je t'explique vraiment comment je peux t'aider en privé avec ton chien pour modifier les comportements indésirables. Donc, sur nous, la famille, la jambe, pas sur les autres animaux, surtout quand il est anxieux lorsqu'on prend des marches en forêt, bruit, motoneige. Ah mon Dieu, on a du monde préventif. Écoute, il le fait pas encore, mais j'écoute en prévention. J'aime ça, il y a une Ingrid. Ensuite, Marc-Antoine qui dit juste sur un de ses jouets. Parfait, excellent. Donc, maintenant que je me suis présentée, je t'invite à te présenter à ton tour. Donc, à me dire de quelle ville tu m'écoutes, quel âge a ton chien et quelle race de chien partage ta vie au quotidien. Et d'ici là, je t'invite à écouter ceci si tu vas avoir ton propre gilet. Salut la gang! Savais-tu qu'on a designé des chandails qui sont présentement disponibles sur notre boutique à eureka.ca/boutique? On a ces modèles-ci que tu vois présentement qu'on a sur nous et également on a d'autres modèles disponibles qu'on a concoctés spécialement pour vous autres. Super confortable, léger, la taille est parfaite et le délai de livraison est quand même assez rapide. Alors, direction sur notre boutique, puis allez voir ça, il y en a pour toutes les grandeurs. Et commandez le vôtre. Ben oui. Voilà. J'ai Annie, si jamais Annie veut nous partager le fait qu'elle a reçu son gilet, je serais curieuse de savoir si elle en est satisfaite à ce niveau-là. Donc, j'ai Cindy qui me dit allô Cindy. Lynn, avec un Golden de presque 2 ans qui chevauche son frère lorsqu'ils se rencontrent. OK. Parfait, excellent, super. Super. Fait que... Good, allez-y. Fait que là, pendant que je vais lire un peu les commentaires et de où les gens m'écoutent, on va y aller avec un mode différent pour que je puisse te parler vraiment en vrai, directement dans tes yeux, quasiment. Donc, Sonia avec Vixie, avec une femelle retriever de la Nouvelle-Écosse de 16 mois. Excellent, super, good. Berger australien de 3 ans. On aime ça, les bergers australiens. Oui, merci Jocelyne qui dit que ça en vaut la peine, que c'est un très beau gilet et confortable. Merci Jocelyne. Annie de Rimouski avec 12K. Donc, Annie, si tu veux nous partager ton gilet, comment tu le trouves? En es-tu satisfaite aussi également?
Lynn qui dit « Je l'explique comme un appel au jeu, frustration que son chien n'a pas la même intensité que son frère, peut-être. Mais comment agir face à ça? » Excellente question, Lynn. Surtout quand son frère ne va pas réagir. Donc, excellent. Parfait pour ça. Donc, on a des gens de Terrebonne avec un chien de 18 mois, du Saguenay avec un border collie de 10 mois. Excellent. Audrey qui dit seulement sur nous, surtout au niveau des jambes lorsqu'on est debout. C'est un Golden Retriever de 10 mois, mais ça fait plusieurs mois qu'il le fait. Hey, j'aime ça. Good. Fait que continue à m'écrire ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de le lire au fur et à mesure, mais tu vas voir que je vais répondre à beaucoup de questions. J'ai un petit chat qui fait la tornade présentement. J'avais peur que le décor tombe derrière moi. Fait que ce que je disais, c'est que je vais répondre à beaucoup de questions à travers tout ce que tu m'as écrit. Je vais répondre à beaucoup de questions qui sont déjà posées à ce niveau-là. Excellent. Super. Alors, avant de débuter, ce que je te disais, c'était d'aller te chercher papier et crayon pour prendre des notes parce que je vais dire beaucoup d'informations, je vais partager aussi des phrases, des images que tu vas voir à ton écran pour t'aider à voir de quoi on parle, de quel sujet on parle, bien entendu. Fait que si tu veux prendre des notes, ça va être un excellent moyen. Pour les nouvelles personnes qui sont là, j'ai oublié de le dire en début d'émission, je t'offre un cadeau gratuit à la fin. Fait que si tu es une nouvelle personne qui s'est jointe à cette émission aujourd'hui, ben j'ai un cadeau pour toi à la fin. Alors reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette émission. Wow, 2 griffons de Cortal puis un coqueur croisé caniche de l'Abitibi. Excellent, super. Fait que voilà, je voulais justement savoir à quel moment ton chien le fait. Là, tu m'as dit dans quelles circonstances ton chien le fait, après quoi, envers qui, envers quoi. Puis là, ben, à quel moment il le fait. Donc là, on a eu durant le jeu, pendant qu'on fait la vaisselle. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très drôle. Fait que je vais aller voir si j'en ai eu d'autres à ce niveau-là. Des moments, j'aime ça, connaître les moments, tu sais, à quel moment ton chien va produire ce comportement-là. Ça m'intrigue tout le temps. Quand il se rend compte, quand on prend des marches, durant l'heure de la vaisselle, ça, quand il rencontre sa sœur, le chien de sa sœur, plus petit qu'elle. Excellent. Oui, Marie-Pierre qui dit qu'elle est nouvelle. Cool, Marie-Pierre, super. Fait que tu vas avoir accès à ton cadeau gratuit à la toute fin. Excellent. Valérie qui dit envers moi quand je rentre de l'extérieur et que je ne l'ai pas apporté. C'est bien. Seulement sur son coussin. Okay, j'aime ça lire les commentaires. OK, donc, comme je disais, à quel moment ton chien le fait, c'est quand même intéressant parce que ça aide à trouver quelle en est la cause. Tu sais, en début, tantôt, je te disais, ben, c'est pas juste sexuel. On peut regarder qu'est-ce qui peut provoquer ça. J'ai Sonia qui a dit ça peut être de l'anxiété. Excellente réponse déjà en partant. Alors, c'était quand même pertinent de connaître ces moments-là. Okay? J'ai eu d'autres commentaires un autre qui dit le mien, il le fait depuis tout bébé. Et il le fait avec d'autres chiens, que ce soit mâle ou femelle. Effectivement, c'est fort possible. Quand on joue avec lui, quand il sent que c'est la fin du jeu et quand on se prépare à partir. Assez important, hein? Annie, lorsqu'il y a de la visite ou le soir au souper. Excellent. Good. Alors, je te remercie d'avoir partagé ça avec moi. À quel moment ton chien le fait? OK? Parfait. J'ai aussi une personne qui m'a écrit en privé pour me dire mon chien le fait envers son coussin. Est-ce que je dois le laisser faire ou je dois l'ignorer? Fait que ça, on va en discuter aussi tantôt à ce niveau-là. Donc, le simple besoin sexuel. Oui, ça peut effectivement être le simple besoin sexuel. C'est-à-dire que ton chien n'est pas stérilisé ou il peut quand même être stérilisé puis il peut produire ce comportement-là qui va avoir une connotation purement sexuelle, OK? Donc, si ton chien n'est pas stérilisé encore, ça serait une bonne idée d'envisager la stérilisation
à court moyen terme, OK? Sauf si tu veux faire la reproduction, bien sûr, mais sinon, ça serait une excellente chose à faire dans tes plans, donc de penser à la stérilisation bientôt. Je sais que de plus en plus, les cliniques vétérinaires disent on va attendre la fin de sa croissance, on va attendre les premières chaleurs, c'est bien correct. Si c'est sous recommandation de ton vétérinaire, c'est mieux comme ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on va apprendre à gérer certains moments où ce que ça peut devenir plus désagréable. Ce que je suis contente d'avoir constaté, OK, c'est que y a une personne qui a dit que le chien va le faire envers la visite, donc envers les personnes moins connues, OK? J'ai eu d'autres commentaires. Fait que là, quand il joue avec des amis puis qu'il est surexcité, quand je suis couchée sur le divan et que je lève le genou ou quand il veut l'attention de mon chum, fait que quand elle replie sa jambe, le chien va se mettre à chevaucher à ce moment-là. Donc, Annie qui dit Shadow qui est castré depuis le 20 janvier à 6 mois. OK. Donc, on peut voir que ce n'est pas toujours purement sexuel. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours la première raison. Particulièrement quand le chien est stérilisé déjà depuis un bon certain temps. OK? Mais tu sais, je trouvais ça important de te faire un peu la parenthèse de tout ça parce que ça va arriver autant chez le mâle que chez la femelle. Puis ça peut être un chien mâle envers un autre chien mâle. Ça peut être une chienne femelle envers une autre chienne femelle. Fait que ça n'a pas de corrélation toujours mâle-femelle. Puis tu sais, si la femelle est en chaleur puis que le chien s'intéresse pour un besoin purement sexuel puis qu'on essaye de le rediriger, croyez-moi, vous ne serez pas capable. OK? Il va probablement produire des comportements un petit peu plus agressifs en voulant dire « Hey, laisse-moi faire, c'est important, être en chaleur, j'ai quelque chose à faire. » Et ça, que le chien soit stérilisé ou non. OK? Fait que quand on est capable de rediriger, on est quand même capable de se rendre compte que ce n'est pas purement sexuel. Okay? Des fois, il y a des chiens qui vont venir en érection versus d'autres que non. Aussi. Okay? C'est très complexe, l'anatomie du chien. Voilà ici. Donc, j'ai une excellente question. Je vais y répondre immédiatement. Maryse qui me pose une excellente question qui me dit « Est-ce que c'est un signe de dominance? » Donc, non, la dominance n'existe pas chez le chien envers l'humain. Et entre même espèce, donc entre chien versus chien, ce qu'on est capable de voir à travers ce comportement-là, c'est un mauvais langage. Donc, le chien n'est pas capable de bien communiquer avec l'autre chien. On va voir d'autres choses aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais quand c'est pas sexuel, ça n'a aucune connotation de dominance. Autant envers l'humain, autant envers l'objet, autant envers le chien. OK? C'est juste une façon, peut-être, quand c'est pas purement sexuel, là, c'est peut-être juste une façon de communiquer qui n'est pas adéquate parce que le chien, il y a plein de choses qui viennent entrer en ligne de compte. Donc, le stress, mais là, on va tout voir ça tantôt. Mais bref, je trouvais ça important de faire une parenthèse sur non, ce n'est pas de la dominance. Excellente question, Maryse. Merci beaucoup de l'avoir posée. Comme ça me permet de ne pas l'oublier. OK? J'ai eu d'autres choses. Parfait. Quand on se couche, saute sur le lit et attrape la jambe de mon chum. Fait que, c'est quand c'est redirigé envers nous, en tant qu'humains, souvent, ça va être au niveau des jambes. Hein? Du bas du corps, etc. Donc, c'est souvent ce qui va être à la portée du chien aussi. Alors, ça peut être un appel au jeu. Tantôt, j'ai eu un commentaire d'une personne qui disait « On dirait que mon chien fait ça à son frère parce qu'il veut initier le jeu, puis il sait pas comment y demander, puis là, l'autre chien ignore. » Fait que l'autre chien, là, il est vraiment parfait. OK? Dans cette optique-là, il faut effectivement ignorer ou avertir pour dire au chien « C'est assez, fini. » Tu sais, souvent, on va voir un comportement de notre chien qui va faire un petit grognement en se tournant pour dire « Hey, wow, tu me lâches, s'il vous plaît. » Fait que ce que l'on ne souhaite pas dans ce type d'appel au jeu-là, c'est que l'autre chien le prenne mal puis que là, ça dégénère rapidement en chicane. Fait que quand le chien produit ce comportement-là, parce que tu sais que c'est comme un appel au jeu, ben c'est important de rediriger vers quelque chose d'autre. Fait que tu trouves un jouet. Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait aucun chien qui fasse de protection de ressources parce que là, si un chien protège un jouet,
et que là, on s'amène une autre animosité, c'est pas mieux non plus, OK? Donc, c'est quand même assez important de bien gérer le jeu, le jouet. Si le chien fait envers nous-mêmes, envers l'humain, pour faire un appel au jeu, idéalement, quand c'est possible, c'est préférable de prévenir, donc d'agir avant que le comportement, parce que tantôt, j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait « Quand le jeu est à veille d'être fini, quand je suis proche de rentrer à l'intérieur, mon chien va faire ce comportement-là. » Possiblement qu'il ne veut pas que le jeu s'arrête. Donc, ça serait bien d'être en mesure de terminer la session de jeu par un jeu de recherche. Donc, mon chien, occupe-toi de ça, je vais te lancer des croquettes, des gâteries dans la neige, dans la pelouse, etc. Fais ton jeu de recherche. Moi, pendant ce temps-là, je vais rentrer. Puis quand tu vas avoir fini, on va rentrer à l'intérieur. Puis là, on brise la chaîne de le cycle du comportement du chien de je te fais un appel au jeu en te signant à la jambe. OK? Donc, si c'est un type d'appel au jeu, c'est important de faire de la redirection, de prévenir, OK? Parce que si on va donner de l'attention de plus en plus à ce type de comportement-là, ben le chien, il comprend que ça va fonctionner. OK? On va y arriver tantôt aux demandes d'attention à ce niveau-là. Parfait. Fait que ça, c'est bon. OK. Est-ce que j'ai eu d'autres commentaires pour le jeu? Je ne pense pas. Bref, si je t'ai oublié, tu me le dis. Mais ça peut effectivement être un type d'appel au jeu. Fait que si on n'a pas un autre chien, OK? Si ça se fait chien envers chien, puis qu'on n'a pas un autre chien qui prend la peine d'ignorer le comportement ou d'aviser de façon adéquate que ce comportement-là ne souhaite pas qu'il se produise. Donc, c'est préférable d'intervenir, de rappeler notre chien, de jouer, de faire une séance de jeu avec le chien pour éviter qu'il y ait de l'animosité qui arrive rapidement. OK? Extrêmement important. Maintenant, ça peut aussi être une demande d'attention. OK? Donc, je te fais une demande d'attention parce que je veux que tu t'occupes de moi, parce que je vais aller dehors faire mes besoins, parce que je veux pas que le jeu arrête, parce que quand tu vas te coucher, je sais que c'est un moment de relax, puis quand je le fais, tu me donnes de l'attention, tu me dis couche-toi, calme-toi, relax, etc. OK? Donc, ça peut être une forme de demande d'attention. Fait qu'il faut être vraiment extrêmement prudent à ce niveau-là. Puis, je dirais d'intervenir avant que le comportement se produise, c'est toujours l'idéal. OK? Donc, si tu sens que ton chien, là, tu le vois de par tout son langage, comment il s'enligne vers toi pour t'attraper la jambe, ben, c'est super important d'intervenir avant. Donc, l'homme, tantôt, qui faisait la vaisselle, puis que son chien arrive pour prendre la jambe puis se mettre à signer, ça serait extrêmement important de rediriger le comportement. Donc, à l'heure de la vaisselle, on offre à notre chien un os à gruger. À l'heure de la vaisselle, on offre à notre chien un truc interactif pour qu'il puisse s'occuper, puis être en mesure de faire autre chose que de produire le comportement, puis que là, on le repousse, puis qu'on lui donne de l'attention, puis qu'on lui dit non, à terre, fais pas ça, etc. OK? Donc, quand c'est sous forme de demande d'attention, d'ailleurs, j'ai fait une capsule à cet effet-là, je vais te dire ça tantôt, sur les demandes d'attention, c'est très pertinent de toujours intervenir avant pour ne pas être pris dans le cycle du comportement de ton chien. Et d'ailleurs, j'en ai aussi fait une capsule. Fait que là, je vais prendre un moment de pause pour me réhydrater et je t'invite à écouter ceci. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Fait que voilà, je trouvais ça important de te le dire présentement parce que il y a plusieurs sujets que je couvre
Et je t'invite d'ailleurs à aller regarder ces autres capsules-là parce que si je rentre dans les demandes d'attention puis que je te donne plein de trucs déjà, alors que je l'ai déjà fait dans une autre émission, ça va être quand même peut-être quelque chose de plus redondant. Fait que je trouve ça extrêmement important de te dire que tu peux aller sur ma chaîne YouTube pour voir ces autres capsules-là. Puis on vient justement de te mettre le lien en commentaire. Excellent, super. Donc, voilà pour les demandes d'attention. Fait que essaie de voir dans quelle optique ton chien le fait, puis qu'est-ce que tu fais en échange de ce comportement-là quand il le produit. OK? Fait que si tu lui donnes de l'attention, puis que tu n'attends pas que le comportement arrête, ben effectivement, le chien va se dire « Hey, ça marche, fait que moi, je vais répéter ce comportement-là. » OK? Maintenant, l'autre chose qui est quand même extrêmement importante à retenir, c'est que quand le chien va le faire sous demande d'attention, je redirigerai quand même rapidement vers quelque chose pour que le chien puisse s'occuper sur du plus long terme. Fait que ça serait pas juste une gâterie ici et là. Je l'occuperai sur le plus long terme. Donc, tu me demandes quelque chose, clairement, et quelque chose que tu me demandes. Fait que je vais t'offrir quelque chose à faire. Pour le chien qui le faisait dans le lit, idéalement, je pratiquerais peut-être les moments où d'ici à ce qu'on se couche, il faudrait que le chien soit à terre. Donc, on pourrait lui apprendre, par exemple, la commande à terre pour qu'il reste à terre le temps qu'on se couche en dessous des couvertures. Puis, à partir d'un moment où on sait que là, le chien est plus relax, ben, on lui donne accès au lit. Mais autrement, si c'est un comportement qui nous dérange, on ne lui donne pas accès au lit du tout. OK? Parfait, super. Fait que je vais quand même relire les commentaires tantôt si jamais j'en ai encore en questionnement. Parfait. Donc, ici. Maintenant, j'ai Sonia tantôt qui disait ça peut être à cause de l'anxiété. Ben, effectivement, le chien peut le faire pour diminuer le stress et s'apaiser. OK? Régulièrement, ce que je peux voir avec mes clients, c'est que ce comportement-là peut se produire à un moment où on demande quelque chose à un chien, puis qu'on dépasse son seuil de... j'ai un blanc. Son seuil de tolérance, si je peux dire. Donc, on est allé au-delà de ses capacités. On lui en demande trop. C'est trop stressant. La demande est pas claire. Il n'arrive pas à bien comprendre ce qu'on veut. Il y a un stress qui se passe vis-à-vis d'une certaine personne versus une autre dans la famille. L'arrivée de la visite, c'est stressant. Les bruits, c'est stressant. Alors, le chien, pour s'apaiser, peut produire ce comportement-là. Fait qu'il peut prendre tout ce qui se trouve dans la maison. S'il n'y a rien puis qu'on est juste nous, ça peut être envers nous. Donc, souvent, là, ce comportement-là, on va le voir envers la personne qui peut peut-être occasionner du stress si c'est pas une demande d'attention. Et ou sinon, le voir envers son coussin, une couverture, son toutou. Donc là, le chien vient de vivre une émotion très, très stressante. Puis là, paf, tout d'un coup, il part, ça va chercher son toutou, puis il se met à zigner son toutou. Fait que là, honnêtement, faut se dire que possiblement qu'on préfère que ce soit sur le toutou qu'il fasse que sur notre jambe. Donc, s'il fait à cet endroit-là, c'est préférable de le laisser faire plutôt que d'essayer de modifier ce comportement-là ou de le rediriger ailleurs. OK? Pourquoi? Parce que je veux pas que ça se retourne contre toi. J'ai pas le goût que, parce que tu y enlèves son toutou, qui commence à prendre ton oreiller, tes couvertures, ta jambe, etc. OK? Donc, trouver la cause va t'aider à modifier le comportement, absolument. OK? Donc, si c'est pas sexuel, si c'est pas parce qu'il a vécu un stress, s'il fait une demande d'attention, si c'est un appel au jeu, ben, ça va quand même être quelque chose de facilement modifiable à ce moment-là. Fait qu'on prévient les demandes d'attention, on occupe suffisamment son chien. D'ailleurs, j'ai fait une émission sur comment rendre son chien heureux et les besoins quotidiens. Fait que c'est un beau complément des deux choses que je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, les demandes d'attention puis les appels au jeu, c'est quelque chose qui va se régler quand même relativement bien. Si c'est sexuel, ben on va opter pour la stérilisation, mais c'est quand même pas mal rare que c'est un comportement qui est purement sexuel. Comme je t'ai dit tantôt, si c'est sexuel, tu seras pas capable de rediriger ton chien parce que il va être en grosse émotion forte, possiblement même en érection, puis il va avoir un grognement
ou un risque de morsure pour dire « Oh, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Okay? » J'ai pas eu d'autres questions, mon Dieu, vous êtes donc bien silencieux aujourd'hui. Alors voilà, fait que pour diminuer le stress et s'apaiser, à ce moment-là, c'est important de trouver la cause. Qu'est-ce qui cause un gros stress chez mon chien? Qui cause un gros stress chez mon chien? Puis comment je peux faire pour modifier ce comportement-là pour qu'il soit à l'aise face à la personne ou face à la situation? Fait que c'est toujours de travailler en bas du seuil de tolérance de ton chien. C'est ce qui va lui permettre de bien progresser et d'être clair dans tes demandes. OK? Si tu as un chien que tu as l'impression qu'il fait n'importe quoi, puis dans ta tête, tu as l'impression qu'il est têtu, mais en vrai, il n'est pas têtu, il comprend juste pas ce que tu lui demandes. Nuance. Donc, ça va être important de clarifier tes choses, de prendre une pause, d'aller respirer, puis de revenir peut-être un peu plus tard serait la meilleure option de ce que je peux voir. OK? Fait que si le chien te zigne parce qu'il a besoin de s'apaiser puis qu'il est trop stressé pendant une séance d'exercice, c'est mieux de prendre une pause, de t'isoler, respirer et de revenir après pour réessayer. OK? Puis, ben, je suis là. Hein? Si tu as besoin d'aide personnalisée, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour modifier ce comportement-là. OK? Oh! J'ai une excellente question ici. J'ai Annie qui me demande pourquoi est-ce qu'il va le faire pendant qu'on mange. Annie, c'est une excellente question. Est-ce que tu peux me dire quand il va le faire pendant que vous mangez? Est-ce qu'il le fait après vous autres ou il va le faire après un coussin, un toutou, etc.? OK? Parce que ça peut être différent. Ben, en fait, ça peut être différent puis pas. OK? Même s'il le fait envers vous, envers le coussin. Ce qui va venir déterminer pourquoi il fait ce comportement-là, c'est comment toi, tu réagis face à ça? Comment ton conjoint va réagir face à ça? Okay? Est-ce que vous allez lui dire quelque chose? Est-ce que vous allez vouloir enlever le toutou pour pas qu'il produise le comportement? Fait que si on interagit avec Shadow, ben nécessairement, lui, il se dit, ben quand il s'installe pour souper, normalement, j'en ai plus d'attention à ce moment-là. Fait que là, oui, OK, bon, il laisse faire. Excellent. Peut-être juste une forme d'apaisement pour ensuite relaxer puis se coucher. Donc, s'installer pour souper à la table relâche le stress complètement. Donc, le chien, il se dit « Ah, j'ai plus besoin de me soucier de rien, je vais aller m'apaiser, combler un besoin d'activité, même peut-être, et il va se mettre à chevaucher son toutou pour après se coucher et être relax le temps que le repas se produit. OK? J'ai eu un autre commentaire. Merci du conseil. Lorsque mon Golden chevauchait son frère, je lui demandais de débarquer, mais je ne le redirigeais pas vers un autre focus ou activité. Merci, je vais essayer. Excellent, Lynn. C'est ce qu'on souhaite, en fait, pour pas que le comportement se reproduise encore et encore. Ça fait plaisir, Annie, si j'ai pu répondre à ta question. Excellent. Super. Donc, good. Alors, diminuer le stress, s'apaiser, ça peut avoir différents aspects dans la tête du chien, OK? C'est pour ça que souvent, je vais poser vraiment beaucoup de questions pour essayer de mieux comprendre, parce que c'est pas A plus B égale C tout le temps. C'est pas toujours ça, OK? Faut mettre en place certaines analyses et même des fois, ça prend un suivi beaucoup plus personnalisé. Fait que, tu sais, si tu écoutes mes capsules, puis si tu retiens plein de choses, tu mets ça en pratique, puis tu as l'impression qu'il y a un blocage qui se produit quelque part, c'est normal, ça arrive. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as besoin d'un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé à cet effet-là. OK? Donc, ça, c'est bon. Excellent. Maintenant, comment faire pour occuper mon chien? Parce que là, tantôt, je t'ai parlé, ben, peut-être que ses besoins ne sont pas tous comblés. Alors, si c'est le cas, comment tu peux combler les besoins de ton chien? Comment tu peux occuper ton chien? Tantôt, je t'ai parlé d'une période de recherche avec des croquettes dans la neige, des gâteries dans la neige. Mais tu peux aussi te procurer certaines choses qui vont t'aider à mieux occuper ton chien. Fait que oui, tu peux écouter ma capsule sur ma chaîne YouTube à ce niveau-là, mais tu peux aussi consulter notre site Internet à cette adresse-là. Écoute bien. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien?
des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà, fait que si tu recherches des idées, je t'invite fortement à aller voir tout ce qu'on recommande comme idée pour occuper ton chien. J'ai eu une excellente question maintenant de Marie-Pierre qui dit quand Pixel le fait envers les autres chiens, j'ai beau le rediriger, j'ai beau essayer de changer ses idées, le chien va toujours retourner vers l'autre pour le chevaucher, puis quand je le tasse, il n'est pas non plus agressif. Donc, Marie-Pierre, peut-être que ton chien n'arrive pas à bien communiquer avec les autres chiens. Peut-être qu'il est stressé en leur présence parce qu'il vit un stress trop intense. Maintenant, les questions que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ça va arriver en début de jeu, en début de présentation ou pas mal plus vers la fin où ce que là, il y a eu une randonnée qui s'est produite du jeu, etc. Fait que ça va pas mal être un bon indice pour te dire est-ce que mon chien a de la difficulté avec l'entrée en contact direct avec un autre chien ou c'est parce qu'il est juste plus capable puis il est pas capable de se reposer puis il est pas capable de se calmer donc il va aller chevaucher l'autre chien à la fin de la randonnée ou après quelques heures que vous êtes ensemble. Si c'est le cas, si tu as un chien qui est toujours envers l'autre chien pour le chevaucher, je t'invite fortement à attacher ton chien et que l'autre personne fasse de même pour t'aider parce que si l'autre chien revient tout le temps vers toi, ça t'aide pas dans ton exercice. Fait que c'est mieux de faire des belles présentations au début avec les chiens en laisse pour s'assurer d'une belle communication puis que ton chien soit confortable et à ton écoute aussi, puis de lui montrer que ce comportement-là, c'est pas une façon de communiquer avec l'autre chien. Donc, les chiens en laisse, on fait une approche vraiment progressive pour les aider à mieux communiquer ensemble. Puis après ça, quand tu sens que la tension est relâchée et que ça va bien, tu peux laisser aller les présentations sans laisse à ce niveau-là. OK? Annie qui dit « J'ai remarqué que Douska et Léo le font en alternance lorsqu'ils jouent, mais Léo se fâche après elle en jappant. Ouh! Quand elle se tasse de là. Douska le fait qu'à l'occasion, mais souvent, elle le laisse faire. Donc, si c'est comme un peu en alternance, donc chacun leur tour, c'est possiblement un appel au jeu, sauf que c'est pas un appel au jeu adéquat. Des appels au jeu adéquats, c'est les chiens vont se mettre en posture accroupie par terre, à la hauteur un de l'autre, le derrière dans les airs, la queue qui branle, etc. Ça, c'est des appels au jeu qu'on appelle convenables entre chiens. OK? Donc, si l'autre va zigner en intervalle, c'est pas l'idéal. Fait que quand ça arrive, idéalement, ça serait bien d'offrir une pause aux chiens complètement. Donc, on les rappelle si c'est possible, on les fait coucher, on les fait relaxer quelque temps pour ensuite, quand la pression est retombée et qu'on se retrouve avec des chiens plus calmes, on les laisse retourner en période de jeu pour éviter que ça puisse se dérouler de cette façon-là. Donc, si le chien jappe après l'autre, tu pourrais dire hey, là, je suis juste plus capable, arrête le comportement. Okay? Fait que pour éviter que ça progresse trop, ben on va offrir des pauses à ce moment-là. Good! Parfait, super. Donc, j'ai répondu aux questions des gens. Fait que si toi aussi tu as des questions, vas-y, écris-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, oui, diminuer le stress, oui, s'apaiser. Puis il y a même des chiens qui vont le faire, comme je disais tantôt, avant de se coucher, de dormir, de relaxer. OK? Fait que ça peut arriver. On relâche tout le stress de la journée, puis après, on se couche. OK? Donc voilà. Ensuite, ça peut aussi être de la surexcitation. Fait que là, j'ai eu plein de questions en lien avec
la période de jeu, les appels au jeu, etc. Fait que pourquoi je demandais beaucoup tantôt, est-ce que ça arrive en début? Est-ce que c'est lors d'une présentation? Est-ce que c'est comme plus à la fin? À quel moment exactement que ça va se produire, ce comportement-là? Alors souvent, OK, quand le comportement va se produire vers la fin du jeu, après que ça fasse quand même pas mal de temps que le chien est en mode jeu, intensément, intense, puis que là, il n'est pas capable de s'arrêter, ça peut malheureusement virer en surexcitation. Donc là, il va se produire de la surexcitation et le chien va se mettre à zigner tout le temps parce qu'il n'est pas capable d'arrêter ou de s'arrêter. OK? Donc, la surexcitation peut également être ce comportement-là. Maintenant, on peut voir souvent ce comportement-là chez des chiots. Donc, souvent, très souvent, les clients vont me dire, avec leur chiot de 3-4 mois, Annick, je ne sais plus quoi faire, il arrive peut-être 8-9 heures du soir, puis là, mon chiot, il se met à faire des zoomies, puis là, il pogne un toutou, il pogne ma jambe, il pogne un coussin, puis il se met à se ligner, puis c'est non-stop. Je le repousse, j'essaye de l'enlever, puis le comportement se produit, etc. Donc, quand c'est le cas, c'est pas mal de la surexcitation. OK? Donc, le chien est en surexcitation. Il n'est plus capable de gérer, il n'est pas capable de se calmer, il n'est pas capable de s'apaiser, même s'il fait le comportement de chevaucher, parce que ça se peut ça aussi. Alors, il a besoin d'un moment calme, il a besoin de relaxer. Si tu utilises la cage, qui est à mon avis une excellente option, puis que ton chien tolère bien cette cage-là, ça serait bien de lui offrir un moment de repos que tu vas lui imposer à ce moment-là pour qu'il soit capable de gérer ses émotions et se calmer. OK? Parce que souvent, ça va se produire à un moment où le chiot a besoin de dormir. Donc, il a besoin de se reposer, il a besoin d'être relax, calme et de dormir, possiblement même. Donc, la cage aussi doit toujours être dans un endroit le plus isolé possible, le moins proche possible de tous les bruits environnants, parce que si on veut que notre chien relaxe, puis soit confortable, puis qu'il dorme, c'est important que cette cage-là soit dans une zone où le chien est capable de dormir. Okay? Mais bien que certains chiens peuvent être capables de dormir quand même, parce qu'ils ont été habitués de le faire, dans une zone où il y a beaucoup de distractions. Okay? Fait que c'est possible aussi. Parfait, donc j'ai pas eu d'autres questions, d'autres commentaires. Excellent, super, merci. Donc, si j'ai oublié ta question, je vais relire tantôt plus haut, je vais remonter les messages pour m'assurer que j'ai répondu quand même à tes questionnements si tu en avais. Sinon, je t'invite encore à le faire, bien entendu, à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la prévention, c'est la clé de tout. OK? Ça, définitivement, être avenant, travailler en amont de la problématique, offrir des alternatives à ton chien pour pas que le comportement se produise, c'est avant tout une nécessité. OK? Mais dans la vie de tous les jours, on est occupé, puis on n'a pas toujours le temps d'être proactif. Des fois, on manque d'idées aussi. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas pouvoir visionner mes capsules, mais quand ça arrive, OK? C'est important de rediriger pour arrêter le comportement, mais ce que je veux que tu retiennes, OK, c'est que si le chien va le faire envers un objet qui ne t'appartient pas, personnellement, je le laisserai faire. OK? Par contre, si ça arrive envers ta jambe, envers la jambe des invités, envers des objets qui t'appartiennent, ben là, idéalement, je redirigerai tout le temps. OK? J'interviendrai, je trouverai la source de la problématique pour faire en sorte que le comportement ne se reproduise pas ou peu ou en tout cas moins souvent. OK? Mais par contre, s'il va le faire envers un objet qui lui appartient, je suis pas certaine que j'interviendrai à ce moment-là. OK? C'est quelque chose qui lui appartient. Donc, normalement, si tu trouves la source, ça va aider beaucoup de choses. Mais s'il persiste à faire ce comportement-là une fois de temps en temps, quand même, puis que c'est sur des choses qui lui appartiennent, j'interviendrai pas parce que je ne souhaiterais pas que le comportement se reproduise sur des choses qui t'appartiennent ou même sur toi-même. OK? Très important à ce niveau-là. Parfait. Donc, ça ici, j'ai eu une excellente question encore une fois. Donc, est-ce que ce comportement peut se produire tout au long de sa vie
ou à un certain moment donné, ça se peut que ça cesse? C'est une excellente question parce que j'ai pas de boule de cristal pour deviner l'avenir puis te dire si oui ou non le comportement va se reproduire dans le temps ou si à un moment donné, pouf, ça va arrêter complètement. OK? Mon chien, mon propre chien, a eu des phases où ce que chiot, il le faisait. Proche de l'adolescence, il a arrêté. Après la stérilisation, ça c'est pas revenu. Puis à un certain moment donné dans sa vie, il a commencé à le refaire en soirée avant d'aller se coucher. Pourquoi c'est revenu? J'ai essayé de trouver plein d'hypothèses qui fait que il me demande-tu de l'attention? Est-ce qu'il a encore besoin de jouer? Est-ce qu'il a besoin de s'apaiser? Tu sais, j'ai essayé de décortiquer tout ça. C'était purement plus sexuel, définitivement pas. Par contre, ce que je me suis aperçue, c'est que certaines journées, ça ressemble un peu à des appels au jeu. Tandis que certains autres jours où ce que tous ses besoins ont bien été comblés, il va le refaire, mais peut-être même au moins de façon intense. Fait que, est-ce que c'est une genre d'habitude qu'il a conservée? Peut-être. Est-ce qu'il a trouvé ça apaisant pour lui-même, puis il s'est dit, quand je fais ce comportement-là, ça m'aide à me calmer, donc il va reproduire ce comportement-là. Fait que oui, ça se peut que ce comportement-là dure toute la vie, comme ça se peut que non. Ça se peut qu'après une certaine période, après un certain temps, le comportement disparaisse à tout jamais. Donc, j'ai pas de boule de cristal pour te dire si oui ou non le comportement va durer toute sa vie. OK? J'aurais aimé avoir la petite baguette magique pour te répondre vraiment parfaitement, mais c'est propre à chaque individu et à chaque chien. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, voilà pour la surexcitation et l'explication, tu sais, de est-ce que ça va durer toute la vie ou pas. OK? Donc, le temps que je m'hydrate, parce que je parle beaucoup, puis j'oublie de m'hydrater parfois, je t'invite à regarder maintenant ceci pour m'en faire bénéficier cette fois-là. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Voilà. Fait que là, j'ai pris la peine de remonter dans les commentaires pour m'assurer que j'avais bien répondu à toutes les questions. Fait que je vais possiblement nommer ton nom pour voir le commentaire que tu as écrit, puis si oui ou non, ça l'a bien répondu à ta question. Donc, j'ai eu Bianca qui me disait « Mon chien se digne sur mon bras ». Est-ce que tu as réussi à voir pourquoi ton chien produisait ce comportement-là, Bianca? Sinon, je t'invite à m'écrire en commentaire. Sylvie, l'homme de la maison, à l'heure de la vaisselle. Je pense qu'on a bien éclairci ça. Sonia, sur nous, la famille, la jambe, pas sur les autres animaux, surtout quand il est anxieux lorsqu'on prend des marches en forêt. Sonia, si ça arrive particulièrement vers la fin de la marche, peut-être raccourcir la durée de ta marche à ce niveau-là si ça arrive à la fin. Mais si c'est vraiment les bruits de motoneige qui vont créer ce comportement-là, ça peut des fois être plus difficile, fait que tu peux peut-être essayer de créer une désensibilisation à ce niveau-là. OK? Parfait. Donc ça, c'est bon. Oui, donc Lynn, j'espère que j'ai répondu à ta question concernant jeu, frustration, l'autre chien répond pas, etc. Donc, pour mieux intervenir à ce niveau-là. Parfait. Donc, Audrey, son chien de 10 mois qu'il faisait sur les jambes, surtout lorsqu'on est debout. Alors, est-ce que, Audrey, ça t'a permis d'éclaircir certaines choses? Est-ce que tu as pu déterminer à quel moment il le fait, puis pourquoi c'est juste quand vous êtes debout, OK? À ce niveau-là. Valérie, quand je rentre de dehors et que je ne l'ai pas apporté, donc stress, anxiété, forme d'apaisement. Donc, quand tu rentres à l'intérieur, Valérie, je t'inviterais à avoir toujours une poignée de croquettes sur toi pour lancer les croquettes plus loin pour que ton chien s'occupe à aller manger la nourriture plutôt que de venir zigner après toi et te chevaucher.
Parfait. Bon, Marie-Pierre, je pense que ça va. Audrey, je pense que ça va aussi. Maryse qui dit il le fait que sur un toutou, puis c'est le toutou qu'on lui a donné quand on est allé le chercher. Donc, est-ce qu'il s'apaise parce que c'est son toutou préféré? Est-ce que c'est de la surexcitation? Ça dépend à quel moment Maryse il va faire ce comportement-là, ton chiot. OK? Valérie, quand il joue avec des amis et qu'il est surexcité, donc surexcitation, c'est important de prendre un moment de pause, puis au besoin, on attache les chiens pour qu'ils puissent relaxer. C'est important d'attacher les deux chiens, OK? Pour que celui qui chevauchait l'autre chien puisse quand même bénéficier d'un moment de repos. Donc, c'est important que tout le monde collabore puis que les deux chiens se fassent attacher. Ouais, c'est ça. Oui, donc Cindy, quand il veut de l'attention, puis quand tu lèves ton genou sur le divan, fait que définitivement, je demanderai à ton chien d'aller par terre à ce niveau-là. Parfait. Donc, voilà. Hey, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Fait que là, si je t'ai pas répondu à ta question, je t'invite fortement à me l'écrire en commentaire, s'il te plaît. Bon, donc, Audrey qui dit souvent quand on essaie de le faire descendre de notre jambe, il essaie de nous mordre la main ou l'avant-bras. Pour le rediriger, il arrive souvent que nous devions nous déplacer avec lui encore accroché à notre jambe. Est-il préférable de ne pas marcher avec lui accroché à notre jambe? Dans un monde idéal, oui, Audrey. Donc, si vous fait pas mal, c'est préférable d'attendre qu'il décroche de votre jambe. Puis ensuite, on ignore complètement. OK? Donc là, je n'irais pas lui donner de l'attention parce qu'il a décroché de la jambe puis qu'il a arrêté de chevaucher. Donc, on ignore tout simplement le comportement. Ce que tu peux faire, c'est que si tu sais que tu es capable de déterminer à quel moment ce comportement-là va arriver, assure-toi d'avoir peut-être ta pochette à gâterie, quelques croquettes dans tes poches pour que quand tu sens qu'il vient vers toi, tu aies l'option de lui lancer des croquettes ou des gâteries pour qu'il aille faire autre chose puis qu'il s'occupe à d'autres choses. OK? Parfait. Sylvie. Et que tous les moments sont bons pour les hommes pour éviter de faire la vaisselle, n'est-ce pas? Moi, je ferais l'inverse, Sylvie. Je dirais à mon chum, continue de faire la vaisselle. Moi, je vais aller jouer avec le chien. Good, excellent, super. Sonia qui dit... Si je vais à un endroit où on a déjà vu des motoneiges, il se rappelle et zigne. Oh boy, OK. Sinon, on le voit moins seulement si quelque chose d'autre le stresse, comme quand je vire soudainement de bord lors de la marche. Ce qui fonctionne, la diversion, croquette ou lancer un bâton. Excellent. Fait que... effectivement, j'essaierais de faire beaucoup de diversion et de lancer un bâton. Par contre, ce qui serait peut-être important d'essayer, Sonia, c'est que quand c'est des endroits qu'il reconnaît, puis qu'il produit le comportement parce qu'il a entendu une motoneige, j'essaierais d'ignorer. Donc, d'attendre que le chevauchement arrête, puis de voir l'impact d'ignorer le comportement. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? OK? Est-ce que ça va être plus efficace de cette façon-là? Est-ce que le comportement va se reproduire moins au fil du temps? OK? Parfait, excellent. Donc, ça fait plaisir, Cindy. Ça fait plaisir, Cindy. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à partager cette émission pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Maintenant, je t'ai dit que tu allais avoir un cadeau gratuit, fait que ça va me faire plaisir pour les nouvelles personnes de t'offrir ton cadeau gratuit à l'instant. Donc, écoute bien ceci. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur « Envoyer », rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien
Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site Internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Et voilà pour ton cadeau gratuit. Ça me fait plaisir de te l'offrir, puis je suis persuadée que tu vas apprendre plein de choses encore grâce à ce guide-là. Alors, j'ai eu d'autres commentaires, j'ai eu même des questionnements. J'ai Annie qui me demande c'est quoi le gros tableau avec des chiens en arrière de toi. Souvent, les gens ne le voient pas parce que de mon autre angle de caméra, c'est moi qui le cache, sauf que là, on voit très bien. Donc, c'est un cadre avec les races de chiens de leur provenance de différents pays. Donc, c'est un poster que j'ai depuis que je suis très jeune puis que j'affectionne particulièrement parce que ma passion, ça fait... Je vous dirai pas ça fait combien de temps, mais ça fait plusieurs dizaines d'années, OK? Maintenant, ben oui, Marie-Pierre qui dit « Combien de fois j'ai lavé mon linge avec de la nourriture dans les poches? » Je te comprends tellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit on va utiliser une pochette parce que ça a juste plus de bon sens, tu sais. C'est comme à l'infini, là, tu sais. Des fois, on se dit « Ah, j'ai encore oublié les croquettes, tu sais. » Fait qu'une pochette, ça sauve la vie, définitivement. Sonia, oui, qui me dit si j'essaie d'ignorer, ben ça se peut que mon chien me morde puis qu'il prenne en gueule. Donc oui, effectivement, c'est mieux d'intervenir pour éviter ce risque d'agression-là. OK? Donc voilà. Oui, je sais que c'est cool, Annie. Je l'aime vraiment beaucoup, ce cadre-là. Alors, la semaine prochaine, à l'émission de la semaine prochaine, je m'en allais oublier de te dire, ça allait être quoi, mon super sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je trouvais ça important de discuter avec toi de comment ton chien va se défendre dans la vie, OK? Qu'est-ce qu'il va utiliser comme comportement pour se défendre, OK? Fait un peu comme nous, l'humain, si on fait face à une situation qui est stressante, on va répondre de différentes manières, OK? Il n'y a pas une personne qui va répondre de la même façon, donc on a plusieurs façons de répondre à une situation stressante émotionnelle. Fait que je vais discuter avec toi de ça la semaine prochaine pour t'aider à mieux comprendre dans certaines situations pourquoi ton chien fait un comportement versus le chien de ton voisin le fait pas, lui, ce comportement-là. OK? Fait qu'on va rentrer encore plus en détail pour que je t'aide à mieux comprendre ton chien. Si tu rencontres des difficultés, oublie pas, rendez-vous sur mon site Internet pour réserver ton appel découverte. Ça va me faire plaisir de t'expliquer mes services. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Merci. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.